Gérard Collomb a donné des détails tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur qui est sur place depuis plusieurs heures. Il s'agit donc d'un homme de 26 ans qui était connu des forces de police, mais pas nécessairement pour être radicalisé. Un petit délinquant des cités. Son portrait commence à se dessiner en creux. D'après les informations que je dispose, qui sont vérifiées, on connaît son âge, son identité, son lieu de résidence n'est pas encore établi. Très probablement cette cité que notre envoyé spécial évoquait. On sait qu'il a 26 ans, qu'il est d'origine, il est franco-marocain, il a la double nationalité. On sait surtout qu'il est au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il était sous les radars des renseignements territoriaux locaux. Il le connaissait, il l'avait suivi, ils avaient décidé de le suivre un peu pour voir un peu son degré de radicalisation. Pour être sur ce fichier-là, me dit-on, il faut absolument qu'on soit dénoncé entre guillemets par sa famille ou son entourage. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, ce dossier arrive chez le renseignement territorial qui à ce moment-là décide 12 000 signalements sont faits tous les ans dans ce fichier-là. Donc il s'agit de déterminer qui est radicalisé, qui ne l'est pas, ou en tout cas d'essayer de comprendre le degré de radicalisation et le passage à l'acte. On sait également qu'il a connu la prison. Il a été condamné pour du trafic de stupéfiants. Donc les policiers le connaissent, le renseignement le connaît. Toute la difficulté pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est le passage à l'acte. Il était surveillé, mais pas en permanence. De temps en temps, on allait pointer autour de lui. Sa famille, d'après mes informations, également était très inquiète pour lui. D'ailleurs, sa mère et sa sœur, on le sait maintenant, ça a été confirmé, étaient sur place pour essayer de le raisonner, pour comprendre son geste. Il semblerait, d'après le ministre de l'Intérieur toujours, qu'il ait agi seul. On a vraiment le profil d'une personne qui, si pour le moment tout ça se confirme, une personne qui s'est radicalisée toute seule. C'est ce qu'on appelle la menace endogène. J'en parlais avec les services de renseignement pas plus tard que la semaine dernière. Les services de renseignement du premier cercle, ceux qui sont vraiment en lien avec la menace terroriste, j'entends la DGSI et la DGSE, pour eux, me disaient maintenant, la menace à laquelle on va devoir faire face en France, c'est une menace endogène. Voici Nasr, notre spécialiste, l'a dit. Au moment de la chute de Mossoul, le groupe État islamique a demandé à tous les lions du califat. Quand ils disent les lions du califat, ça veut dire des habitants français qui sont sur place. Ce ne sont pas des djihadistes qui viennent, ce sont les habitants de la France et même des Français qui sont appelés au djihad. Donc cette terminologie-là leur a parlé. Et puis deuxièmement, on sait également que cette menace endogène, elle est diffuse, elle est très compliquée à cerner parce qu'évidemment, on n'est pas dans la tête de ces personnes radicalisées. On peut être radicalisé sans passer à l'acte. Il y a des gens très radicalisés en France qui sont surveillés tous les jours mais qui ne passent pas à l'acte. Ce qui est difficile, c'est cette maille de filet, le trou dans la raquette dans laquelle c'est engouffré apparemment pour l'instant ce preneur d'otages et ce terroriste. L'enquête a été ouverte, le procureur Molins est sur place. Très vite, le parquet a compris qu'il s'agissait qu'on était dans une affaire terroriste pour cette raison, parce qu'il était dans leur fichier et connu des services de police, connu passage prison. Malheureusement, c'est un profil qui commence un peu à revenir assez régulièrement de jeunes personnes qui se radicalisent et qui décident de passer à l'acte par des moyens très simples. Là, apparemment, si ça se confirme, il avait une arme de poing seulement. Il a fait une embardée dans la ville. C'était pas, j'allais vous dire, un réseau organisé. La personne avec qui je parle, qui est dans le service de renseignement, très vite m'a dit, on a l'impression de quelqu'un qui n'est pas structuré, en tout cas qui n'a pas un réseau très fort derrière lui. Ça a été confirmé par le ministre de l'Intérieur.